Ok, bonjour YouTube, l'heure est grave. Si vous ne le saviez pas déjà, et je pense que vous le saviez, Torque est un escroc. Mais bon, ça, encore une fois, tout le monde le savait. Donc, il n'a pas joué Avianal dans le Brawl. Alors que c'est genre la semaine pour jouer ce deck, et que c'est le deck signature de Torque. Non mais attends, bon, bref. Donc je suis là pour rectifier ça. Voici la decklist. Donc en gros, la decklist n'est clairement pas fixe. Il suffit de avoir Astral Communion, la seule carte nécessaire à ce jeu. Vous la jouez tour 4, vous gagnez ou vous perdez, c'est un peu Keto de Loom, surtout contre les agros. Et ensuite, vous mettez tout ce que vous avez de late game. Alors bon, moi j'en ai pas tant que ça, mine de rien. Donc plus vous en avez, mieux c'est. Le problème c'est que par exemple, Maître Juteur, je suis obligé de le mettre. Enfin, j'ai des tours 6 alors que le mieux ça serait de commencer à 7 mana. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc on y va, on va montrer à Store comment ça se fait, et bon on espère qu'on va gagner quand même. Même si le win rate est de plus en plus bas, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'aggro, ce qui est un peu vraiment très dommage. Ah là 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 là. Je comprends vraiment pas les gens qui jouent des net decks en brawl, enfin en bras de fer, parce que genre, enfin c'est un mode censé être détente, tranquille au milieu. Tu viens, tu te reposes, tu fais des decks fun, innovants, tout ça. Et là, eux, ils arrivent avec leur vieux deck qui sert à rien, pourrissent le plaisir et la méta. Alors, parlons du mulligan, parlons bien, parlons vite. En gros, vous voulez garder les cartes que vous aimez pas. Ça paraît bizarre, mais en fait, parce que vous, celles que vous aimez bien, vous voulez les piocher. Et celles que vous aurez en main, vous les défausserez avec Astral Communion. Donc, en gros, celles que vous aimez bien, bah, vous les mulliganez. Une autre stratégie qui pourrait être, c'est quand on a la pièce, on pourrait vouloir mulligan tout pour essayer d'avoir Astral Communion tour 3, ce qui peut être aussi faisable, mais pas vraiment nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avant le tour 4? Parce que jusqu'au tour 4, on a quand même 3 tours, où on peut s'ambiancer un peu aussi, hein, rien ne l'empêche. Donc pour ça, c'est très simple. On a mis le Zombie Chow, qui permet de gérer du board, qui est la meilleure carte pour générer du board en early game. On a Anaeutron. Pourquoi Anaeutron? Pour le tour 3, effectivement, parce que pour le tour 3, on a Alarmobot. Alarmobot qui, bon, est franchement nul, mais je me suis dit, bon, on a Astral Communion, c'est bien, tout ça, on a plein de tons. On défausse quand même notre main. Alors, dans notre main, il y a forcément des tons, parce qu'on n'a que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On met Alarmobot, et comme ça, bim, on arrive, et si l'adversaire la gère pas, ce qui est franchement pas dit, on peut, sur un malentendu, poser un ton supplémentaire tour 3, enfin tour 4 techniquement, avant Astral Communion. Alors, j'avais essayé un amasseur de butin en tour 2, au lieu de l'Anaeutron, et puisque j'avais un autre tour 3 qui était pas très très bon, et le problème c'est que l'amasseur de butin se faisait gérer encore plus souvent, plus tôt. Parce que le but c'était de sacrifier l'amasseur après avoir fait l'Astral Communion pour pouvoir poser direct des cartes. Sauf que on peut pas le faire. C'est dommage, c'est comme ça. Bon, du coup je me suis dit que bon, tant pis, on allait mettre ça. Hop, on gère du board. Et voilà. Et là on va voir si... Bon alors un mage, il y a de bonnes chances qu'il puisse le gérer. Mais c'est pas dit. Et puis voilà, le principe du deck est ensuite très simple, on pose. Bon voilà, il le gère. Oh là là, c'est le moins fun que j'ai vu. Bon, let's go Astral Communion. Hein. Ne jamais oublier d'Hero Power parce qu'on a du mana. Et puis voilà, c'est le deck Avianal de Torque. Torque est un streamer, youtubeur, voilà. Mais, comment vous dire, c'est un deck que vous avez probablement déjà vu, assez connu, plutôt fun, bien qu'il puisse faire des sorties assez caviar. C'est un deck qui est basé sur Astral Communion. Mais sauf que, ici, pendant ce brawl, on est sûr de piocher Astral Communion, tour 4. Et là, ça devient vraiment fou. Donc oh là, Chromagus est vraiment fun. Les sorties les plus fun sont généralement Chromagus, Ragnaros, genre tour 5, l'adversaire peut pas faire grand chose.
Donc comment ça se passe? Soit l'adversaire vous gère votre début, ensuite il commence à poser les mêmes menaces que vous, et vous pouvez plus rien faire, et vous avez perdu. Soit il passe tellement de temps à essayer de gérer vos tons que il meurt assez vite. Donc c'est deux options assez équitables, et dans les deux cas, ça reste assez agréable à jouer. Bon, on va voir ce qu'il nous fait. Ok, un petit secret, tranquillou. On va voir. Oulala, 2 mètres justeur. Jouteur, alors... J'espère juste que c'est pas l'entité miroir. Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est pas? Oh ouais, ça l'est. Bravo. Bon voilà, on l'a géré. Et voilà, et donc le but ça va être de poser plein de menaces comme ça, et franchement c'est super sympa. Alors cette vidéo sort vraiment tard dans la semaine, parce que j'ai pas pu m'y mettre avant, mais c'est vraiment amusant, et je vous conseille vraiment d'essayer si vous avez Astral Communion, si vous avez pas mal de late game. Plus vous avez de late game, plus c'est drôle, parce que là il me manque Alexstrasza, il me manque... Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Il me manque Alexstrasza, il me manque... Il y avait qui? Ah oui. Deathwing. Si on a Deathwing, c'est juste... pornographique, comme dirait l'autre. C'est juste... waouh, quoi. Et non, franchement, c'est vraiment sympa. Après, qu'est-ce que j'ai pu mettre? Comme vous pouvez voir, j'ai mis maître jouteur, parce que vu qu'on a que des tons, je crois que j'ai perdu 2 fois sur les trentaines de fois où j'ai dû le poser. On a aussi le Kodo Rider qui peut poser des petits monstres vraiment sympathiques quand vous avez un peu de borne, quand vous avez un peu d'hero power en trop. C'est vraiment sympathique. Ça permet de vraiment bénéficier de son hero power, parce que mine de rien, on a quand même beaucoup de monstres en dessous de 9, donc à 8 moins, et ce qui fait qu'on hero power à quasiment chaque tour. Donc ça permet d'en profiter de manière assez sympathique aussi. Et une autre carte qui est étonnamment bonne dans ce jeu, c'est le nouveau géant de glace là, parce que encore une fois, comme on hero power à quasiment chaque tour, et qu'au tour 10, on a une bonne chance de le choper. Souvent, il coûte plus que genre 5, 4 mana. Et là, c'est vraiment bon. Et on peut commencer à vraiment s'amuser. Donc oui, je vous conseille ça, c'est sympathique. Sympa comme tout. Honnêtement, vous le regretterez pas. Oh là 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 là. Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on fait pas plutôt ça? Si on fait ça... Ouais, mais il se fait gérer. On peut faire ça. Et comme ça, on pourra essayer de rentabiliser un peu notre Kel'Thuzad au tour prochain. Et voyons voir ce qu'il va faire. Là, il risque... ouais, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il puisse faire? Ouais, là, honnêtement, il y a de bonnes chances qu'on perde, parce que l'avantage qu'on avait de rouler dessus, on l'a perdu. En gros. Wow. Ok, d'accord, s'il joue des cartes qui n'existent pas, comme dirait encore une fois, l'autre, ça va pas le faire, hein. Bon, allez, je refais une petite partie pour essayer de faire une victoire, même si, comme je vous dis, le win rate a beaucoup baissé tout le long de la semaine, parce que les gens jouent de plus en plus aggro, ou jouent des decks de mieux en mieux construits, c'est logique. Alors que celui-là, il a pas changé de toute la semaine, en même temps, il n'y a pas grand-chose à changer. Je vous dis, ce qu'il y a de plus à changer, c'est les 3 premières petites cartes. Et voilà, personnellement, c'est ce que je trouve de mieux. Ou à la limite de plus fun, puisque honnêtement, tour 3, il n'y a pas grand-chose. Bon, aggro, ça risque d'être chiant, hein, je vous avoue. Parfois, ça arrive qu'on leur roule dessus, hein, je dis pas le contraire. Mais ça risque d'être un peu relou. Voilà.
Petit géant qui peut être sympa aussi. Alors on va essayer de Mulligan, on va voir si on a Astral Communion, sinon on va essayer de choper le taunt, la provoque sur le chêne là, avec l'alarme bot. Ou alors si on a lui, bah, tour 4, on pourra en remettre un. Alors le chasseur, généralement, bah, il réussit quand même, j'ai un autre truc. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire, hein. C'est sûr que... Bon, par contre, chasseur mecha, ça me paraît un peu bien. Je veux pas dire qu'on va pas perdre, hein, mais ça me paraît vraiment louche. Je me demande ce qu'il va nous faire, là, parce que honnêtement, jamais vu ça. Alors, autant il y a des classes que, bon, on sait qu'elles sont mauvaises en mecha, mais on les voit quand même très rarement de temps en temps, genre un petit voleur mecha, un petit prêtre mecha. Mais un chasseur mecha, genre wow là, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, genre, trader, tellement pas rentable ce qu'il fait. Enfin bon, il protège son mec warper, je suppose. Ce qui reste assez logique. Ok là. Ce qui serait cool, c'est qu'il n'y ait pas de quoi gérer. Oh putain. Si ça veut dire que l'alarme bot se fait gérer. Et quand l'alarme bot se fait gérer, bah c'est pas drôle. On peut toujours le poser parce que ça fait quand même 3 de dégâts en moins pour notre face. Ce qui reste sympa. Mais bon voilà quoi, c'est mort. Surtout que ouais. Tour 4, t'as des Spider Tank, oui, forcément tu peux plus trop grand chose. Hein. Bon bah cette game on l'a perdu, hein, clairement. Ça sert à rien, on prend trop de dommages et on met là-dedans. Donc là il faut espérer un taunt. Tour 6, il y a des chances qu'on ait un taunt, mais est-ce qu'on sera pas mort avant? Ouais. C'est vraiment pas dit, hein, parce que là, 9 de dommages par tour. Laisse tomber, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh, fais pas genre, tu dois réfléchir, t'as 3 cartes en main, t'es un chasseur. Allez. C'est pour qui? C'est pour Baby. Allez, hop, hop, hop. Ah, pardon, 11 de dommages, j'avais oublié son hero power. My bad. Et 13 maintenant, avec cette connasse qui sort de mon c'est pas trop doux. Enfin bref. Ah, ça fait zizir. Bon, on peut toujours tenter de trade l'autre là, mais honnêtement... Ouais, j'aurais dû le trade avant, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'était pas très bien joué de ma part. Ok, Rag qui fait tout sauf ce qu'il faut. Parce que ça peut être sympa de taper face, mais pas quand t'as un board full en face. Mais genre... What? Oh là 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 là. Comme si ça suffisait pas un peu de charge. Bon, bah je crois qu'on a perdu là. Attends, est-ce qu'il trade? Non, ok. D'accord. Bon, bah on a perdu. On n'a pas de deal. On pourra pas gagner. Il nous tue au prochain tour. Ok, bon. Bah comme je vous l'ai dit, les agros, on se fait rouler dessus. Mais le reste... Allez, j'en fais une dernière, je tente, parce que celle-là était quand même vraiment rapide. Mais... J'ai quand même mes doutes quant à succès. Mais ça reste amusant. Honnêtement, si vous avez cette carte, j'entends Astral Communion, essayez ce deck, il est vraiment drôle. Genre, j'ai 17 wins là. J'ai jamais fait autant de wins et jamais fait encore plus de parties que ça de tous les brawls, je crois. C'est limite si j'en ai pas plus qu'un entier. Nabo. Non, c'est pas le même. Baron Guénon qui peut être marrant. On va garder que le Stormon Champion, puisque lui, généralement, on en a pas trop envie. Un Chromagus, tiens. Si on réussit à sortir Chromagus avec un alarme bot, c'est vraiment caviar. Parce que on pose Astral Communion, qu'on a pioché. Enfin, l'alarme bot pose le Chromagus, on pioche Astral Communion, qu'on a en double. Donc, on pose Astral Communion, qui nous fait défausser toutes les cartes.
Ah mais non, ça marche pas parce qu'on défausse la deuxième. Moi je pensais genre on joue la deuxième, comme ça nous fait piocher une carte, parce que quand on a 10 mana, Astral Communion nous fait piocher une carte. Mais en fait, pas du tout, ça ne sert à rien ce que je viens de dire. Donc bah voilà, hein, on verra. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah déjà ça promet d'être sympa, parce que ça fait qu'on a de bonnes chances de pouvoir choper quelque chose avec notre petite alarme bot. Non, pas le... Oh yes, oh yes, oh bonjour. Oh là 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 là, Chromagus. Oh là 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 là. Ouais, moi je pensais que genre là je pouvais jouer 2 fois. Je pouvais la jouer 2 fois. Ça aurait été sympa, je piochais une carte directe, mais non en fait. Pas du tout. On va directement commencer à le trade. On pourra le retrade un coup derrière au prochain tour. Si Chromagus survit, c'est franchement caviar parce qu'on chope 2 fois la carte. Genre ça m'est déjà arrivé de dédoubler Ragnaros. Je le pose, le mec comprend que j'en ai un deuxième. Boum. Il considère. Bon bah pas là apparemment. Parce que ce mec est un connard. Oh là 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 là. Les gens qui tuent le fun sont vraiment dans le... Bon, là, ne pas faire le misplay de poser et pas attaquer, parce que bah, le prix est réduit avec notre petit pouvoir héroïque. Ce qui fait qu'on a une 8-8 tour 5. C'est toujours sympa, sachant qu'il a déjà utilisé un de ses pouvoirs pour gérer l'autre, là. Un de ses sorts pour gérer l'autre. Enfin, honnêtement, ça peut être sympa. Ça, c'est vraiment le pire qu'il pouvait avoir. Bon, n'empêche qu'il commence à me descendre. Mais là... Là, déjà... Ok, j'ai failli oublier d'attaquer, ça arrive souvent aussi. Alors là, vous voyez la puissance du truc. Parce que, déjà, il faut qu'il gère un géant. Il faut qu'il gère le Kodo Rider. Parce que sinon, au prochain tour, bah, ça refait une 3-5. Et là, c'est vraiment mauvais pour lui. Bon, bah... Alors lui, surtout pas le heal, hein. Le heal, on s'en fout. C'est pour les meuviettes. Oh là 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 là. Bon bah je pense que là il y a des chances qu'on gagne quand même. Honnêtement, je vois pas trop comment elle a réussi à me battre là. Allez. GG Wellplane. Salut Ruben Cuna 17. Ouais, certes. Bref. Ouais, allez. Ouais, Vonderre-toi. Ah bah voilà. Donc vous voyez que généralement, si vous gagnez, ça reste assez rapide et c'est souvent par abandon de l'adversaire. Même s'il y en a qui sont fair play et qui restent jusqu'à la fin. Bon, sur ce, bah, je vous dis bonne nuit. Dormez bien. Bonjour si vous êtes réveillé. Bon matin. Profitez de votre journée. Allez spammer Torque pour que il stream ce deck. S'il a déjà streamé ce deck ou qu'il a fait une vidéo, bah je suis désolé, mais en tout cas il a déjà pas encore fait de vidéo, ça c'est sûr, et je pense pas qu'il les joue en stream. Donc go spammer @miltorque pour qu'il joue ça dans les 2 jours là qui restent de bras de fer. Moi je vous dis au revoir, même si je suis pas sûr que je refasse des vidéos. Allez, à plus.